Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va aborder un sujet que vous avez vu sur des affiches et ça s'appelait, il est marqué dessous Total Danse. Et je me suis souvent posé la question, c'était quoi Total Danse? On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Alors, Total Danse, bonsoir. Alors, je reçois Chania Arze. et je reçois... Bonsoir Bénédicte. Alors, Total Danse, c'est des affiches qu'on a vues, enfin en tout cas que moi j'ai vues. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un festival Total Danse, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. On va dire que c'est un festival qui est mis en place par les théâtres départementaux, donc Théâtre Réunion, avec Théâtre Champfleury, Théâtre Plein Air principalement. Et c'est un festival qui dure plusieurs semaines, plusieurs jours, où il y a des artistes internationaux qui viennent se produire, du classique, du contemporain, d'autres styles de danse. Il y a même eu du budo plusieurs fois. Donc c'est un festival, on va dire que c'est le Total Danse de la Réunion, c'est le festival de danse de la Réunion. Alors, Voilà. quand on parle festival de danse de la Réunion, ça doit donc y avoir du Sega, du Maloya, il y a ça aussi dedans? Les plus axés vraiment sur le côté création professionnelle, on n'a pas beaucoup de danseurs Sega Maloya, on va dire intermittents, qui fait des tournées internationales. Donc c'est vraiment axé sur le spectacle vivant. Donc c'est principalement classique et contemporain comme danse. Après, ça touche le hip-hop, le crump, plusieurs danses urbaines. Ça peut toucher le Maloya, le Sega aussi, mais principalement dans la création. Par exemple, je pense à Didi Boutsana, mon camarade de Soul City, qui a fait Le Sol Oblige à l'ouverture du festival. Il y a Lino Merion qui est avec son solo mémoire. Je sais pas trop s'il est vraiment programmé dans Total Danse, mais en tout cas, c'est des artistes qui sont soutenus par les théâtres départementaux. Et c'est de la danse urbaine locale, mais il y a toujours une touche contemporaine parce que c'est le monde du spectacle, du spectacle vivant qui veut ça. C'est cette écriture scénique. La danse fait partie de la culture, mais lorsqu'on parle de Sega Maloya, ça parle parce qu'on en parle souvent. Mais là, quand on parle de danse contemporaine, quand on parle de danse que vous venez d'énumérer, j'allais dire, on a l'impression qu'on est un petit peu loin de ça. Ben, de la culture locale, on peut dire que oui, on n'est pas si proche que ça. Même si c'est un festival 100% réunionnais. Voilà, ça reste un festival avec des artistes réunionnais et ben, ça reste local. Mais c'est clair que ça touche pas à la culture traditionnelle locale. Alors, Total Danse. De façon directe, quoi. Total Danse, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est toutes les danses. En tout cas, tout ce que vous pouvez avoir sur l'île. Après, moi, je suis pas l'organisateur de Total Danse. Oui. C'est vraiment les théâtres départementaux. Moi, Chani, avec l'association RAS et l'association Batteur de l'Ouest et Bénédicte et Génération 430, c'est les partenaires de cette année. Mais on va dire que moi, depuis 2013, je fais la clôture du festival Total Danse. Donc, moi, je suis plutôt danse urbaine, hip-hop, breakdance. Donc, là, on est venu vraiment sur cet événement local, d'initiative locale, qui clôture un événement, un festival local. Donc vraiment, pendant 1-2 semaines de programmation, il y a plusieurs styles de danse. Il y a du hip-hop aussi, mais en termes de spectacle. Et là, c'est le côté compétition, clôture d'un festival. Donc voilà, c'est le côté vraiment breakdance. Je vais un petit peu mettre les pieds dans le plat et je vais sans doute vous embêter exprès. Quand on regarde le meringue, par exemple, on voit la chorégraphie. Quand on voit ce qu'ils font avec parfois le Maloya. Là, c'est vraiment... On dit que c'est de la danse où quand on regarde, par exemple... allez, on va prendre une de ces... que ce soit Casse-Noisette, que ce soit les 4 saisons de Vivaldi, ça reste quand on regarde le spectacle, ça reste de la danse aussi. Mais ces danses-là sont un petit peu intimistes quelque part. Ou pour un public déjà bien averti sur ce sujet-là. On va dire que Total Danse a son public. Théâtre Champfleury, Théâtre Plein Air, Luc Donat, on va dire que c'est un festival qui a son public et c'est un public vraiment qui aime le spectacle vivant. Donc vraiment la danse de façon
comment on dit, de façon vraiment la création scénique, le spectacle vivant tout simplement. Juste je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film Soleil de minuit avec Baryshnikov et Gregory Hines, lorsqu'ils sont dans cette salle, grande salle, et qui s'amusent à se donner la réplique. Là aussi, c'est une création, là aussi, c'est de la danse. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose que, à La Réunion, on a vraiment, je dirais, un lien étroit avec ce genre de spectacle. C'est vrai que il y a beaucoup d'acteurs à La Réunion qui travaillent justement sur l'accès à la culture pour tous, donc que ce soit dans les hauts ou les quartiers prioritaires ou quoi. Et le rayonner en général, oui, il n'a pas cette culture du théâtre, d'aller au théâtre, de ramener ses enfants au théâtre. Parfois, c'est des questions de moyens, et des fois, c'est des questions d'habitude qui sont liées aux moyens ou pas. Des questions de culture aussi. Nous préférons aller d'un rond cabas, nous préférons aller d'un cabas habitation que aller au Total Danse. Et je pense que c'est tout simplement, faut accepter la réalité que Total Danse a son festival, a son public, qui reste ouvert aussi, c'est pour toute la Réunion. Ah non, ça je n'en doute pas. Mais du coup, c'est vraiment ça, le souci du rayonner, je pense, c'est la culture du théâtre. C'est comment amener un public qui ne connaît pas, même moi à la rigueur, comment amener des individus comme moi à un spectacle que je reconnais, il n'y a pas de problème, hein, c'est la danse, il n'y a aucun problème. Mais c'est de prendre ces habitudes-là, d'aller voir un spectacle qu'on ne connaît pas, des rythmes qu'on ne maîtrise pas, des chorégraphies qu'on va découvrir. Et c'est là où parfois, c'est comme on dit toujours, quand on rentre dans le restaurant, on prend la carte. Qu'est-ce qu'on prend comme plat généralement ? Ce qu'on connaît déjà, le bol renversé. Ça dépend, mais oui, le ça fameux... peut arriver. Des fois, on a envie de changer aussi, juste goûter. Le fameux bol renversé que tout le monde prend parce que... Valeur sûre. Valeur sûre. On met tout dedans, c'est la valeur sûre. On aime ça. Voilà, on va pas se tromper. Et c'est pour ça que je disais que l'être humain, c'est de ne pas sortir de ses habitudes. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal. D'ailleurs, les théâtres Réunion font un travail là-dessus, sur les publics, où il y a les scolaires. Donc là, c'est les artistes qui vont vers la jeunesse, vers les écoles, vers les quartiers. Vraiment, il y a beaucoup d'actions décentralisées pour justement donner accès, donner cette culture du spectacle vivant, d'aller au théâtre, d'aller voir les artistes locaux et internationaux aussi, du coup, nationaux, de pousser le rayonner à dire, il n'y a pas que le cabas dans la cour qui compte, ça c'est ta culture, bien, mais là, on parle d'artistique au sens large, et vraiment l'accès à la culture pour tous, je pense que c'est quelque chose que autant Bateau de l'Ouest que les théâtres départementaux ou plein d'autres acteurs à La Réunion travaillent dessus, mais ça reste parfois timide. Le rayonner même, ça reste parfois timide. Après, quand il s'agit d'aller au théâtre. Ouais. Là où on a de la chance, nous, c'est que ça fait depuis 2013 qu'on organise cet événement le 20 novembre, et donc cet festival du Clôture Total Danse. Donc ça fait 2013 que les Réunionnais savent qu'on a ce rendez-vous autour du break et du hip-hop. C'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur, donc on a un public qui est au rendez-vous tous les ans pour fêter cette fin de festival avec nous et venir danser. Et on a un public de break et de hip-hop qui ne cesse de grandir, et aussi ça permet de dynamiser vraiment cette expression artistique de la Réunion. Et on a un vrai rendez-vous avec les jeunes qui pratiquent ces danses. Parce ça, que, c'est top. quelque part, il y a aussi un constat qu'on doit faire. C'est vrai que hormis le Maloya et le Sega... Mais Maloya, Sega, où est-ce qu'il y a des cours de Maloya, Sega à La Réunion ? Il n'y a pas beaucoup. Qui plus est. Il y en a, et moi je big up justement, je félicite tous les artistes qui s'y mettent. Je pense à Mademoiselle Toave, je pense à Monsieur Sautron, qui font un travail sur la structuration, la codification de notre Maloya pour pouvoir le transmettre d'une façon plus académique aux jeunes, à nos jeunes à nous et au public général, même à l'extérieur. Si on va à l'extérieur, on a des danseuses maloyaises, c'est toujours le même cliché, robe à fleurs, tropicale, exotisme. Non, je pense pas que c'est cette image-là que nous, rayonnés, on veut renvoyer uniquement. Il y a beaucoup de créoles qui se complaient dans ce folklore. Moi, c'est mon point de vue. Je respecte les autres points de vue, mais
L'essentiel, c'est vraiment de valoriser, structurer notre culture, valoriser, la transmettre. Et c'est là où le Sega Maloya a une place qui est très culturelle, créole, rayonnaise. Ça se passe dans les familles. On danse dans les festins, on danse dans les mariages, les baptêmes. On danse cabaratea, quand il y a un petit événement en cabaret. Mais danser là, même dans les ronds, le Réunionnais, il danse pas son Maloya. Ouais. Il manque. Il y a trop peu de danseurs Maloya. Et c'est là la question que je me posais depuis tout à l'heure, c'est qu'est-ce que c'est la danse finalement? Quelle grande question. Comment est-ce que chacun sa réponse? Non, vas-y. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Comment on pourrait définir la danse dans l'être, dans ce que ça c'est, dans ce que c'est, dans ce que ça apporte à l'être humain, dans ce que ça apporte à son évolution, à son bien-être? C'est quoi la danse pour vous? C'est un art ancestral depuis le début de l'humanité. Pour moi, la danse, c'est du mouvement, dans le temps et l'espace. Johnny Clegg, il dit ça. Ah d'accord. Quand tu as dit que c'est ancestral, ça me fait penser à une chose qui est drôle. Parfois. Ancestral de l'humanité, hein. Oui, et c'est vrai, parce que regardez chez les animaux la parade amoureuse. Ah oui. Surtout chez les oiseaux. Chez les oiseaux, quel que soit l'animal, il y a une parade amoureuse. Qui peut être apparentée à une forme de danse. À une forme de danse. C'est de la danse, oui, exactement. Et chez l'homme, c'est beaucoup plus direct, parce qu'il va finalement danser vraiment. Et là, on dit que c'est de la danse. C'est-à-dire que dans les années 80, lorsqu'on mettait encore des slows pour que les couples se forment, pour qu'il y ait... Les amoureux dansent ensemble. Voilà, les amoureux dansent ensemble. C'est pour ça que je disais que, voilà, comment on définirait la danse dans ce cas-là? C'est là, moi, il est très philosophique et spirituel dans ce sens-là. Si la danse est mouvement dans le temps et l'espace, Johnny Clegg, il dit, la meilleure façon de maîtriser le temps et l'espace, c'est de danser. Pour ne citer que ça. Moi, si la danse est le mouvement dans le temps et l'espace, la danse, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est l'expression de la vie. Donc, quelqu'un qui chante, qui fait de la musique ou quoi, c'est de l'expression de la vie. Sauf que c'est pas exprimé de façon communication non verbale. Donc, pour moi, c'est un art qui est très introverti. Et comme tout artiste, on reflète une facette de la société. J'ai eu l'occasion d'interviewer une personne qui vit à La Réunion, c'est une Sénégalaise, et qui me parlait du sabar. C'est la danse du Sénégal. C'est une des danses du Sénégal. Et leur danse, c'est d'enraciner les gens dans la terre. C'est vraiment de taper sur le sol, de se... Les danses africaines, c'est très ancré, justement. Maloya, c'est ça même. Ouais. C'est là où on nous dit Maloya, c'est africain, parce que c'est la même chose, nous piloter. Ouais, tout à fait, c'est ce qu'elle m'a dit. Effectivement, elle m'a dit, elle a retrouvé des choses bien sûr, des énergies aussi semblables, bien sûr. Et c'est ça, et je te disais pourquoi, quand on pose la question, c'est quoi la danse? Là, c'est une communion avec ses racines, avec ce qui est en soi. Et quand on regarde parfois, et là je ne vais pas créer de problème, mais quand on regarde les danses à Madagascar où les gens se mettent en transe, c'est une force, c'est-à-dire que c'est vraiment de se mettre vraiment en contact avec soi-même ou avec ceux qui sont en nous. C'est ça, et c'est ce que justement la danse hip-hop propose. Ouais. C'est là où nous les là pour inviter tout le monde, tous les Rayonnais à venir le 20 novembre. Malheureusement ou heureusement aussi, pas sanitaire obligatoire. Et l'entrée est à 10 €. Ça commence à 17h. Le 20 novembre au Théâtre de Saint-Gilles, c'est la clôture du Festival Total Danse. C'est interdit au moins de 3 ans pour les décibels. Et c'est là où, pour revenir sur le sujet de la trance, le breakdance propose ça. Il y a une écriture dans chaque passage de danseur. Mais quand on voit bien le danseur, comment un seul danseur au milieu met toute une foule en émoi, la foule qui se lève, qui crie, cette ambiance hip-hop-là, qu'on retrouve pas beaucoup ailleurs, dans d'autres styles, on va dire, ce freestyle, cette expression intérieure et instantanée du b-boy, de la big girl, du danseur hip-hop qui va s'exprimer là de façon non verbale, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Il raconte lui, à son moment, il raconte son entraînement, il raconte à quel point il a envie de vaincre, à quel point il a envie de se surpasser, et c'est ça que nous invite les gens à venir voir. Et c'est une très bonne, c'est juste un exemple par rapport à ce que vient de dire l'artiste.
parce que je vais avoir du mal à dire son nom. Chani. Chani, la question c'est, quand vous regardez le haka des All Blacks au début des matchs on en parlait tout à l'heure, c'est rigolo. Regardez le haka. Et cette façon de dire, on va vous... Ouais, c'est ça. On va vous zigouiller. Le hip-hop, c'est pareil. Ouais. Mais non verbal, sans violence, c'est vraiment mon seul adversaire, c'est moi. Comme dirait notre partenaire de B-Boy France. Leur logo, leur slogan, c'est ça. Ils ont fait des t-shirts. Mon seul partenaire, c'est moi. En fait, quand je danse contre l'adversaire. Les participants à mon événement le samedi 20, ils dansent contre leur adversaire. Mais ils dansent contre eux-mêmes, ils sont là pour se surpasser. Pour convaincre le public, le jury, être en osmose avec le DJ. Parce que si le DJ il scratch et tu es pas dedans, ou bien il change de musique et tu es pas dedans, donc c'est comme tu dis, une communion avec soi-même et ce qui nous entoure. Oui. Et pour moi, voilà, pour résumer, c'est ça la danse. Voilà. Et c'est ça, et c'est là, quand on regarde, on ouvre cette dimension de la danse, on regarde tout ce que ça peut amener, c'est différent quand on dit, tiens, c'est un Sega, c'est un Mario, c'est un hip-hop. C'est pas la même chose. Et nous peut mélanger aussi. Non, pas seulement mélanger. Je veux dire que c'est le regard qu'on a sur la danse à ce moment-là. La danse, c'est pas seulement se déhancher pour le plaisir. Après, voilà, c'est ça. Il faut savoir s'affranchir des codes pour apprécier l'expression personnelle de chaque danseur. C'est ça aussi qui est fort. Aller le plus loin possible en soi avec ce gestuel, avec tous les gestes qu'on fait, tous les pas qu'on fait, tous les mouvements qu'on fait. Et quand on regarde, je fais juste l'allusion sur le comportement, ne serait-ce que dans les différentes religions, il y a des moments, on voit bien que le corps ondule, que... s'exprime différemment selon les cultes, selon les religions. Et c'est pour ça que quand tu as dit qu'il faut remonter à très loin pour découvrir la danse, c'est vrai que ça remonte à très loin. À très loin. Hein, je dis n'importe quoi. Comme ça, imaginons le premier enterrement, la première fois que l'humain a enterré son congénère. La première fois qu'il s'est dit, il faut enterrer. Ouais. Le jour où on a inventé, il y a toutes des cultes qui se sont mis en place derrière. Donc comment on enterre? Pourquoi on le met en fœtus? Pourquoi on vire le corps vers le sud? Pourquoi on enterre debout? Pourquoi il y en a qui ont enterré debout? Il y a, juste pour rappeler qu'il y a un maire de la Réunion qui a été enterré debout. Je pense que tout le monde se rappelle de ce maire de Saint-Joseph, Raphaël Babé, qui a demandé à être enterré debout face à la mer. Et ça... C'est un joli lieu d'ailleurs, le Piton Raphaël Babé. Ouais. Donc au niveau du Battle de l'Ouest, nous cette année, il y a Salim qui est un jury. Salim, c'est un b-boy de métropole qui vit à La Réunion, qui fait un merveilleux travail d'ailleurs avec les jeunes de Génération 430. Il y a Brice, Jean-Marie, qui est rayonné, Saint-Pierrois. Et puis, le troisième jury, ça sera une surprise. Il y aura MC KNK, que tout le monde connaît, le MC officiel du Battle de l'Ouest. Et puis, DJ Daskill. Donc, la relève montante du DJing, culture DJing de La Réunion. Donc, voilà, on invite tout le monde à venir. Il y aura sûrement DJ local, que tout le monde connaît, Fondation Hip Hop Reggae Réunion. Donc, à partir de là, vraiment, le Battle de l'Ouest cette année, parce que la particularité du breakdance en ce moment, et la position du Battle de l'Ouest, vu que le Battle de l'Ouest est l'unique compétition de breakdance océan Indien, à dimension océan Indien, avec tous les enjeux des Jeux Olympiques, parce que le breakdance va entrer aux Jeux Olympiques comme sport additionnel en Paris 2024. Du coup, toute la communauté du break international se structure pour ne pas se faire récupérer par d'autres structures qui ne sont pas forcément hip-hop, quoi. Donc, à partir de là, il y a une fédération internationale de breakdance qui s'est mise en place. Il y a une fédération afro-caribéenne qui s'est mise en place. Et pour dire juste avant que cette fédération internationale de breakdance se met en place, c'est vraiment les acteurs
de la communauté qui se sont réunis. En fait, il y a les gens ont commencé, on va dire que c'est les Coréens et les Américains qui ont montré l'exemple. Ils ont pris leur indépendance en se fédérant de façon nationale. Parce que là, c'est comme si on quitte la culture pour aller dans le sport. Donc, il faut entrer dans les codes du fonctionnement du sport, le monde fédéral, etc. Donc, on prend exemple sur le skateboard qui a vécu l'expérience 4 ans avant, qui s'est fait récupérer aussi. Et du coup, nous, on prend cet exemple-là. Ils se sont fédérés. Aujourd'hui, ils peuvent, devant la Commission internationale olympique, ils peuvent avoir gain de cause. Parce qu'ils sont fédérés au niveau mondial, régional, continental, national. Et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau du break. Donc, moi, je suis représentant de la zone océan Indien qui est en train de concrétiser sa fédération. Il y a la fédération africaine. On touche 34 pays aujourd'hui. On a un référent Nord, un référent Ouest-Centre, un référent Afrique du Sud, un référent Océan Indien. Et tout ça, on touche 34 pays. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, le breakdance, par exemple, il y a un battle qui va se faire l'année prochaine, une finale continentale. Ça sera vraiment un moment historique en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Voilà, ça sera soit en février, soit en mai 2022. On a conseillé aux organisateurs de mettre mai 2022, parce que l'argent pour y aller, c'est pas évident d'en trouver en 2 mois. Mais en tout cas, tout ça pour dire que vraiment, les enjeux du breakdance mondiaux, du breakdance, et la place de la Réunion et de l'océan Indien dans tout ce développement mondial, ben la Réunion a son rôle, l'océan Indien a son rôle, donc le Battle de l'Ouest a son rôle. Merci Chani, merci également à Bénédicte. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse régulièrement parler du breakdance. Quand vous avez envie, vous venez. Avec plaisir. Et on essaiera à la rigueur, de conduire un petit peu jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. 2024. On ne sait jamais. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.